Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode pour parler de l'entreprise Novo Nordisk. Elle m'a été beaucoup évoquée, notamment suite à la baisse qu'on vient d'avoir ce vendredi à moins 17,83% à la fermeture. Et c'est une entreprise qui a eu une très belle performance sur les 5 dernières années à plus 193%, et on est en ligne avec des entreprises comme par exemple Google ou encore Microsoft qui ont eu des performances similaires, donc c'est vraiment honorable. Dans cette vidéo, je vous propose tout d'abord de regarder rapidement les activités de l'entreprise pour comprendre ce qu'ils font, et ensuite on ira passer beaucoup plus de temps sur les chiffres de l'entreprise, du business, la valorisation. On va faire plutôt une analyse quantitative, vraiment l'objectif c'est de rapidement se faire un avis sur l'entreprise, ses chiffres, sa gestion, son prix, et on fera donc une conclusion sur ce titre afin de savoir si justement ensuite je pourrais aller passer plus de temps sur le qualitatif pour comprendre l'entreprise, la direction, les avantages compétitifs, etc. Mais j'aime souvent commencer par les chiffres pour pas perdre de temps, ce qui me permet de traiter énormément d'entreprises. Et évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement, je vous partage ma vision des choses, mais au final c'est votre argent et vous prenez vos propres décisions. Donc Novo Nordisk, c'est une entreprise pharmaceutique danoise fondée en 1923. Ils sont spécialisés dans le traitement des maladies chroniques graves et ils se concentrent principalement sur le diabète et l'obésité. Et on a d'ailleurs beaucoup entendu parler d'eux avec le traitement Ozempic, qui est un traitement qui intervient dans la perte de poids. Ils ont plus de 69 000 employés à travers le monde et leurs produits sont commercialisés dans 170 pays. L'entreprise a une capitalisation boursière de 368 milliards de dollars et elle est parmi certaines des plus grosses entreprises européennes. Pourquoi on a eu cette baisse en bourse? On va commencer par ce sujet parce que c'est ça qui a fait beaucoup parler et ensuite on va regarder plus en détail les chiffres de l'entreprise. Donc ils ont un médicament qui est en test, qui est aussi destiné à la perte de poids et ils sont en essai de phase 3. Et ils ont obtenu en fait une perte moyenne de poids en dessous des attentes. On voit qu'ils sont à 22,7% de perte de poids et ils avaient un objectif de 25%. Et les analystes donc remettent en question les ventes prévues sur ce produit de 15,6 milliards de dollars d'ici à 2029, tout simplement parce qu'on serait sur des performances équivalentes à des produits concurrents. Et donc ça a fait du bruit, de la volatilité, et ça a fait corriger l'entreprise en bourse, à savoir qu'ils ont précisé quand même qu'ils allaient faire de nouveaux essais, qu'ils n'étaient pas forcément satisfaits de leurs essais. Et donc ils vont continuer l'étude sur ce médicament. Mais évidemment, ça les a fait corriger en bourse, comme vous le voyez ici au niveau du graphique. Maintenant, je m'arrête jamais à un mouvement sur le court terme, et moi ce qui m'intéresse, c'est la qualité de l'entreprise, la regarder dans son ensemble, pour voir si justement on aurait une opportunité suite à cette baisse. On va attaquer directement avec le chiffre d'affaires. Je tiens à noter que l'entreprise, et je pense que vous le verrez graphiquement, on a eu une belle accélération du chiffre d'affaires depuis 2021. Si vous prenez la croissance du chiffre d'affaires en annuel composé sur 10 ans jusqu'à 2024, on a fait 11,78% par an. Et si vous enlevez ces 3 dernières années, on est à 7,8%, ce qui est tout à fait honorable. Donc l'entreprise avait déjà une belle croissance autour des 8%. Et si on prend l'accélération qu'ils ont eue suite à ces nouveaux médicaments qui font beaucoup parler d'eux et qui ont beaucoup de volume de vente, et bien là, en annuel composé, on est à pas loin de 12%. Et l'entreprise en a clairement profité parce que si je vous la mets sur 5 ans, vous voyez qu'on a fait presque un x3. Et ça, malgré la baisse de 18% qu'on vient de subir. Donc déjà, bravo à tous ceux qui se sont positionnés sur cette entreprise il y a 3-4 ans, parce qu'aujourd'hui, vous en récoltez les fruits au même niveau, par exemple, qu'un Google ou qu'un Microsoft. Donc clairement, bien joué à vous. Et maintenant, la question qu'on aura dans cette vidéo, et notamment dans la dernière partie, c'est ok, est-ce qu'aujourd'hui elle est encore à un prix qui pourrait nous intéresser pour continuer à faire du retour sur investissement? Je voulais vous montrer aussi la répartition dans le chiffre d'affaires. On voit que Ozempic, le chiffre d'affaires a explosé ici au niveau de mon pointeur rouge, et clairement on est poussé par ça, à savoir qu'on a le Victoza lui qui est en baisse, et c'est assez logique dans le pharmaceutique puisque quand on a des nouveaux produits qui arrivent, les anciens sont généralement en baisse de vente, notamment s'ils sont appelés ensuite à tomber dans le domaine public, les labos ont tendance à pousser les nouveaux produits, et on voit aussi qu'ils ont un ralentissement du chiffre d'affaires au niveau de l'insuline, et j'en parle simplement parce que ça pèse quand même beaucoup dans le chiffre d'affaires, mais clairement l'augmentation du chiffre d'affaires, elle vient de Ozempic. On continue à descendre ensemble dans le compte de résultats, on vient de regarder le chiffre d'affaires, maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des marges. Marge brute de 80 à 85%, très bien gérée. Regardez ici sur presque 10 ans, on est très stable. Et de toute façon, tout le long de la vidéo, on va le voir, l'entreprise est plutôt bien gérée. Marge opérationnelle au-delà de 40% et des marges nettes au-delà de 30%, plutôt stable.
stable, entre 30 et 35% selon les années, et marge sur le flux de trésorerie disponible qui se balade autour de 30%. Ils ont des années plus ou moins bonnes, mais globalement ça reste bien géré, stable, et quand même des belles marges, je tiens à le dire. Dans cette vidéo, je vais essayer d'aller assez vite, de vous donner le maximum de données afin que vous puissiez aussi vous faire un avis, et on va donc passer directement au flux de trésor, ce qui nous intéresse beaucoup dans les entreprises, parce que la trésorerie, comme vous le savez, c'est le nerf de la guerre. L'entreprise, comme on l'a vu, donc elle a des marges sur flux de trésor au-delà des 30%, et qu'est-ce qu'elle fait de ce cash? On voit qu'elle paye un dividende. Vous l'avez ici, globalement, la moitié du flux de trésorerie est en train de passer en dividende. Une énorme partie aussi passe en rachat d'actions. Clairement, l'entreprise rachète des actions. Donc, je vois pas d'inquiétude. L'entreprise a une capacité d'autofinancement qui est clairement élevée et qui est montée fortement ces dernières années. Et elle redistribue beaucoup aux actionnaires en rachetant des actions, ce qui est du retour sur investissement déguisé, et en payant un dividende. Donc, l'entreprise, elle est clairement là pour retourner du cash. Cependant, ils arrivent quand même à tenir une croissance sur le chiffre d'affaires. Donc, clairement, c'est respectable. Et ce que je vois, c'est plutôt beau. La question maintenant, c'est combien ça se payera. Et ça, on va le voir après. Donc, on voit ici en orange qu'ils sont bien en train de racheter pas mal d'actions. On voit le flux de trésorerie disponible qui est en train de monter ici en rouge. La dette est pas mal montée, vous le voyez ici en bleu, mais le cash est monté aussi. Donc voilà, on a vu qu'il y a quelques années, ils ont levé de la dette, mais ils ont aussi pas mal de cash. Et si vous prenez le cash actuel, ils peuvent rembourser la dette. Si vous prenez les flux de trésorerie disponibles, que vous rachetez plus d'actions, que vous payez plus de dividendes, ils peuvent aussi en moins d'un an rembourser la dette. Donc c'est plutôt sain financièrement. L'entreprise n'a pas de problème de trésorerie ni dans le bilan. Et ce dividende lui a permis d'avoir une sacrée performance par rapport au S&P 500. Ici, vous le voyez avec les dividendes réinvestis. Et malgré la chute qu'on a eue de 18%, on constate qu'on fait quand même beaucoup mieux que le S&P 500 sur 10 ans. Et c'est une entreprise qui est à dividende et clairement à dividende croissant. Regardez ici, sur 10 ans en composé, ils voulaient augmenter le dividende de pas loin de 16% par an. Donc entreprise qui a toujours une belle croissance sur le chiffre d'affaires, pas forcément très mature, on n'est pas sur du 3-4% de croissance, on est sur du 11-12% sur le long terme, ce qui est clairement élevé, mais si on enlève les dernières années où ils ont eu vraiment du succès, on est plus autour du 8%, ce qui est aussi très bon. On a des belles marges, des marges tenues dans le temps, la trésorerie est bien gérée, etc. Donc beau business et clairement on récolte les fruits. Maintenant la question c'est la valorisation, parce que combien ça va se payer, c'est la question que j'aimerais poser aujourd'hui, sachant que, comme je vous l'ai dit, on fait une vidéo assez intense, assez courte, on va regarder les chiffres, et ensuite, pourquoi pas, aller regarder plus de qualitatif, mais l'objectif, c'est de rapidement filtrer les entreprises, et souvent je fais ce style de vidéo parce que justement, je veux aussi vous montrer comment rapidement je juge une entreprise pour pas perdre de temps, parce qu'on me propose tellement d'entreprises en DM, en commentaire, etc., que je me dois d'assez rapidement pouvoir étudier une entreprise d'un point de vue du quantitatif. Et donc ça me permet aussi de vous montrer comment je fais. Au niveau du prix par rapport au chiffre d'affaires, vous voyez que la médiane sur les 10 dernières années, elle est à 6,7 et récemment le business se paye 12 fois le chiffre d'affaires. Et c'est flagrant sur le graphique, l'entreprise se paye sur des plus hauts historiques d'un point de vue de la valorisation du prix par rapport au chiffre d'affaires. Ce qui pour moi est très parlant, vous savez que j'aime beaucoup le prix par rapport au chiffre d'affaires parce que c'est tout en haut du compte de résultats. Cependant, ça ne suffit pas évidemment parce que avoir un prix par rapport au chiffre d'affaires de 1, c'est très embêtant si on a des marges négatives, et à l'inverse, avoir un prix par rapport au chiffre d'affaires de 10, si on a des marges brutes comme ici de plus de 80% et des bonnes marges nettes, et bien pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'il faut toujours aller voir des indicateurs plus bas dans le compte de résultats, par exemple le PER, donc le prix par rapport au bénéfice, tout en bas du compte de résultats, et malgré les belles marges qu'ils ont, qu'on a vu tout à l'heure, on a quand même un prix par rapport au bénéfice qui est actuellement à 34,7 pour une médiane historique à 21. Et encore une fois, le graphique est très parlant, l'entreprise se paye cher actuellement. Elle pourrait tout à fait le justifier, il faudrait projeter ce que va faire l'entreprise dans le futur d'après son analyse, c'est-à-dire augmentation du chiffre d'affaires, est-ce qu'ils vont tenir les marges, est-ce qu'ils vont prendre des parts de marché à la concurrence, est-ce que le marché dans son ensemble a un potentiel assez gros pour soutenir justement cette croissance, ce qui fait qu'à prix constant ou à prix de l'action qui monterait par exemple de 10% par an en composé, ce qui serait très bien pour une entreprise, et bien peut-être que le ratio va baisser si le chiffre d'affaires lui augmente fortement et qu'ils tiennent les marges, et ça vos projections vont vous le dire. Par contre, ici, quand on regarde à un instant T ce que fait le marché, donc le prix qui est prêt à payer le marché par rapport ici au bénéfice, on est pratiquement à un plus haut historique. Au niveau du prix par rapport au chiffre d'affaires, de la même façon, on a une médiane autour de 22, historiquement sur les 10 dernières années, et aujourd'hui on est à 49,1, on est presque à 50. Donc l'entreprise se paye cher sur le papier.
Évidemment, ça c'est un avis. Peut-être que la croissance et les marges vont le justifier. Ça se voit très souvent de voir une entreprise avec un prix par rapport au chiffre d'affaires à 50 et c'est jamais quelque chose qui me bloque. Bien sûr que c'est cher, bien sûr que je le dis, mais si derrière on a une croissance phénoménale et des marges qui augmentent, on peut tout à fait le justifier. Et j'ai des entreprises en portefeuille qui ont des ratios très élevés et les ratios dans le temps s'écroulent parce que l'entreprise a une performance formidable et ça peut se justifier. Donc pour moi, c'est pas du tout éliminatoire. Par contre, ça peut être cher sur le papier par rapport à la croissance qu'on va estimer et ça c'est très personnel dans l'analyse. Donc un petit peu pour vous donner ma conclusion. On est sur une entreprise que le marché valorise assez haut historiquement, les indicateurs sont là et on le voit. On reste sur une entreprise qui a une croissance annuelle composée qui est très confortable avec une accélération récente. Et on a des marges médianes depuis 10 ans qui sont vraiment honorables, aussi bien sur les bénéfices que sur la trésor. L'entreprise est sur une belle tendance, elle génère du cash et elle distribue aux actionnaires aussi bien en dividendes qu'en rachat d'actions. C'est un secteur avec un très fort potentiel. Quand on me parle de médicaments qui peuvent aider les personnes à perdre du poids, effectivement, j'arrive à avoir un potentiel sur le secteur. Mais qui en profitera, cette entreprise, un concurrent, et quel est le marché total adressable à terme? Ça, il va falloir le déterminer pour savoir combien payer l'entreprise aujourd'hui. Ce qui nous amène aussi à la question à se poser, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous voulez de la croissance? Est-ce que vous voulez du dividende? Quel est le retour sur investissement que vous souhaitez faire? Parce que là, on a quand même mis beaucoup de la croissance future dans le prix, et ça, on le voit via les ratios. Le marché la valorise cher actuellement. Mais d'un autre côté, on est sur une très belle entreprise avec une bonne gestion et qui profite de la demande qui est claire sur ce traitement. Je vais vous donner ma conclusion pour finir cette vidéo. La valorisation actuelle m'indique que le marché prévoit beaucoup de croissance sur cette entreprise puisque on est quand même sur des valorisations assez élevées historiquement. Et je comprends tout à fait l'intérêt qui est porté à cette entreprise parce que sur le papier, elle est bien gérée, etc. Maintenant, il va falloir pousser vraiment la connaissance sur le secteur. C'est pas un secteur que je comprends bien personnellement, je suis pas dans le médical. Quel est l'avantage compétitif de leur traitement? Est-ce que leurs prochains traitements vont prendre des nouvelles parts de marché puisqu'on a vu qu'ils sont en train de développer un nouveau traitement? C'est ce qui les a fait corriger en bourse. Voilà, autant de questions que je vais devoir me poser dans l'analyse. Mais je confirme que ma phrase de conclusion sera que c'est une très belle entreprise que le marché valorise assez cher historiquement. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, vous le savez, je suis mon seul sponsor. Et ainsi, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage tout en soutenant la chaîne, vous avez le premier lien en description pour découvrir le programme avec toute la formation qui est en colonne vertébrale. Et vous avez aussi évidemment les vidéos exclusives et régulières, l'accès au portefeuille, mes achats et mes ventes, ma méthodologie, mes fichiers de prix cibles, etc. Comme d'habitude, un immense merci pour votre soutien depuis les débuts. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.